Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à la revue de la presse de la semaine du 20 au 26 juillet 2020. L'arrivée à la primature de Rose Christiane Oussoukara Ponda a envoûté les kiosques. L'hebdomadaire Gabon Matin, qui affiche dans sa une « Gouverner autrement », estime dans un article en page 2 que la nomination de Rose Christiane Oussoukara Ponda au poste de Premier ministre a été commentée et saluée dans les médias et par un large public sur les réseaux sociaux. Tous les enthousiastes, selon le confrère, ont davantage salué ses compétences pour lesquelles elle aurait été choisie plutôt que le fait d'être une femme. En parlant des compétences de la nouvelle Premier ministre, le confrère a étalé son costaud curriculum studiorum. On apprend pêle-mêle que Rose Christiane Oussoukara Ponda a été major de la 12e promotion de l'Institut gabonais de l'économie et des finances, je vous en prie. Son passage au gouvernement a été marqué par la régularisation de 47 000 situations administratives et surtout par le paiement des rappels des agents publics. En tant que première femme maire de Libreville, elle a su imprimer sa marque dans cette fourmilière de 3000 agents municipaux, dit le confrère, qui ajoute que la mairie de Libreville a changé de visage sous le magistère de Rose Christiane Oussoukara Ponda, au grand bonheur des mariés et des convives qui y découvrent des salles complètement rénovées. L'hebdomadaire Matin Équatorial titrait, lui, « La primature se conjugue au féminin ». Selon le journal, bon nombre d'observateurs, depuis sa nomination, estiment que c'est la concrétisation de la décennie de la femme 2015-2025, décrétée par le président Ali Bongo Ondimba. Et pourtant, à en croire l'exécutif, le choix du nouveau Premier ministre a été plutôt motivé par son expérience et ses compétences. Il semble que ce soit les missions du nouveau chef du gouvernement qui ont guidé le choix porté sur Rose Christiane. En effet, selon le confrère, Jesse Elaekoga, le porte-parole de la présidence de la République, a rappelé les dites missions, à savoir relancer la machine économique qui a été enrayée par la crise de la Covid-19, continuer à réformer le modèle économique pour le rendre plus créateur d'emplois, moins dépendant de l'extérieur et toujours plus respectueux de l'environnement. L'hebdomadaire On Coule au Messager y voit dans la promotion de la nouvelle locataire de l'immeuble du 2 décembre une occasion d'avoir des éclaircies quant aux luttes intestines qu'il y a en ce moment dans les arcanes du pouvoir, contrairement à d'autres qui lui tondent de la laine sur le dos depuis l'hôtel de ville en alimentant des articles de presse, la présentant comme une piètre gestionnaire. Elle au moins, estime le confrère, a le mérite de n'avoir jamais eu l'atome crochu avec la nébuleuse agevienne. Tout comme elle n'a jamais fait partie, du moins officiellement, des différents clans qui se mènent la guéguerre sans merci au sein du PDG et même de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, ajoute-t-il. Et voilà Hercule en talon aiguille. C'est la une de l'hebdomadaire La Concorde qui interroge la fonction même de Premier ministre au Gabon. Jusqu'ici, selon le confrère, le rôle de Premier ministre est essentiellement d'assurer l'exécution des lois, l'exercice du pouvoir réglementaire et assurer la coordination de l'action gouvernementale. Une fonction qui paraît abstraite pour bon nombre de Gabonais, car personne n'ignore que le Premier ministre est nommé par un décret du président, tout comme les ministres qui composent son équipe, même s'il est de coutume de faire croire à la population que c'est le Premier ministre qui propose des noms et fonctions au président de la République qui entérine la composition du gouvernement. Ceci n'est qu'un jeu de mots, affirme le confrère, et c'est de là que semblent venir toutes les complications de la tâche assignée. Faut-il alors parler d'échec du Premier ministre? Pour le journal, le Premier ministre au Gabon n'a pour rôle que d'être un figuratif, une sorte de paravent entre le président de la République et le peuple. Il en veut pour preuve la conférence de presse du gouvernement sur les conditions de déconfinement face au Covid-19 en avril dernier, notamment sur l'ouverture des marchés. Lambert Noël Mata avait indiqué qu'il venait de recevoir un ordre du président de la République dans lequel celui-ci a ordonné que les marchés soient fonctionnels malgré le déconfinement. Le Premier ministre Julien Corbeau-Calais n'avait plus d'autre choix que de s'exécuter. Une sortie, dit le confrère, qui avait eu pour effet d'éclairer l'assistance sur le fonctionnement de l'équipe gouvernementale. Il conclut en disant qu'en tout état de cause, l'avènement d'un nouveau Premier ministre n'est pas un indice de changement de politique ou tout le moins une sanction pour l'ancien Premier ministre. Nos amis de l'hebdomadaire L'Aube n'ont pas été très tendres avec la nouvelle Première ministre car ils y voient une Rose Christiane Oussoukara éternellement pistonnée. Dans un article en page 4, selon plusieurs sources du journal, la nouvelle Première ministre qui est née sous une bonne étoile a été toujours pistonnée. D'abord dans ses études où le confrère se demande si l'ancienne étudiante de l'Institut d'économie et de finances n'a pas bénéficié d'une recommandation de Faustin Boukoubi, à l'époque ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, pour intégrer cette école. Sortie de l'IEF, le confrère soupçonne le même Faustin Boukoubi de l'avoir affecté à la direction générale de l'économie à l'époque de Luc Oyoubi. À en croire une source du confrère, qui est d'ailleurs militant du PDG au 3e arrondissement, c'est Flore Mistoul qui va l'intégrer à la fédération PDG du 3e arrondissement et la présenter à Laure Olga Gondjou, alors secrétaire général de la présidence de la République. C'est Laure Olga Gondjou qui la proposera comme DGA à la Banque de l'Habitat du Gabon,
puis de ministre du Budget et de Comptes publics et de la Fonction publique en 2012. Cette nomination pour Laure Olga Gondjou avait pour but de mobiliser des ressources pour mieux affronter les élections locales de 2013 qui devraient porter Laure Olga Gondjou à la tête de la mairie de Libreville. Coup de théâtre, poursuit la source, Laure Olga Gondjou est victime à la fois d'un complot de Faustin Boukoubi, alors secrétaire général du PDG, de Meksan Akrombessi, le directeur de cabinet du président, et de la trahison de Rose Christiane Osuka Ponda, pour désigner cette dernière comme le candidat du PDG en lieu et place de Laure Olga Gondjou, qui était la candidate préalablement retenue par le PDG pour cette fonction. Le confrère d'ajouter que Rose Christiane a accepté de poignarder et de trahir son mentor, Laure Olga Gondjou, qui est sauf un ange, rappelle-t-il, pour se hisser à la tête de la mairie de Libreville. Tout comme elle a damé sur Flore Mistoul, qui lui a ouvert les portes du PDG. En conclusion, le confrère estime que pour ses détracteurs, Rose Christiane Osuka Ponda a fait sa carrière en pratiquant la trahison, la félonie et l'opportunisme. Dans un autre article, notre confrère de l'hebdomadaire L'Aube s'interroge si la nouvelle première ministre est une majorette ou une marionnette. Celle qui vient d'être nommée, selon lui, à la plus haute fonction de la République, car celle de président de la République étant réservée au Bongo, précise-t-il, pourrait très vite broyer du noir. Il ne suffit pas d'être femme pour compter des succès. Est-ce Ali Bongo Ondimba qui a réellement nommé cette dame? Le doute persiste chez le tri-hebdomadaire Écho du Nord qui affichait Boa, entendez Bongo Ondimba Ali. Était-il dans ce coup tordu? Rose Christiane Osuka Ponda a été nommée première ministre alors qu'elle se trouvait en plein conseil interministériel que présidait Julien Korobekale. Tout montre, selon le confrère, que ce dernier n'avait pas été briefé sur son départ de la primature comme l'exigent les usages. Un acte qui, selon le journal, a laissé plusieurs personnes dubitatives sur la régularité de cette nomination qui saborde les usages pour faire place à la République des humiliations. Toute chose qui les a amenés à se demander si Ali Bongo a totalement été à la manœuvre dans cette affaire. S'interrogeant sur l'impétrante, le confrère estime que l'histoire de Osuka Ponda allie les termes d'improvisation, coïncidence, opportunisme et servitude. Pour lui, rien au plan politique ne prédestinait cette dame à l'ascension qu'elle a connue depuis 2013. L'ascension d'Osuka est une affaire de réseau avec au prime abord les réseaux d'Akrombessi, ajoute-t-il. Le confrère, à propos de son ascension à l'hôtel de ville de Libreville, se demande comment a-t-il été possible que la 7e sur une liste écrasée par le CLR au 3e arrondissement se retrouve promue à la présidence du conseil municipal de Libreville. Il estime que seul l'alchimiste du palais à l'époque pouvait se targuer d'un tel exploit, brisant au passage les rêves de Laure Olga Gondjou, dont Osuka Ponda était très proche. Rose Christiane n'a dû sa cooptation qu'au vilain de Cotonou, entendez Meksan Akrombessi, qui prétend avoir quitté le Gabon sans véritablement être parti et a des marionnettistes tapis dans l'antichambre du palais du bord de mer. Vouloir faire croire qu'Ali Bongo a été entièrement à la manœuvre n'aura convaincu que les plus naïfs ou quelques personnes qui préfèrent se placer des œillères plutôt que de faire face aux évidences, conclut le confrère. Et pendant qu'on épilogue sur les capacités d'Osuka Ponda, le quotidien L'Union, dans sa parution du 23 juillet, qui titrait dans sa une « À la tâche », nous informait qu'Osuka Ponda et son équipe sont désormais face à leur charge. C'est la conséquence de la prestation de serment des membres de cette équipe le 22 juillet dernier à la présidence de la République devant le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Bien qu'étant désormais en fonction, le confrère rappelle que c'est vraisemblablement à l'issue de sa déclaration de politique générale qu'on devrait mieux appréhender les moyens et les outils que le gouvernement entend mettre en œuvre, bien sûr, pour mener à bien sa mission. Justement, l'hebdomadaire Le Temps s'est d'ailleurs interrogé à propos. Un nouveau gouvernement avec quels moyens? La nomination de Rose Christiane tombe dans un contexte où les effets néfastes de la crise sanitaire liés au coronavirus au Gabon sont palpables. Plusieurs secteurs d'activité tournent au ralenti, mettant en mal l'économie du pays. La mission première du nouveau gouvernement, selon le confrère, est de relancer une économie malmenée par les effets de cette crise sanitaire. Car au moment même où le nouveau gouvernement prête serment devant le chef de l'État et les membres de la Cour constitutionnelle, deux secteurs sont en grève, affirme le confrère. La santé, dont le personnel réclame la prime Covid-19, promise par le président de la République en mai dernier, et les régies financières qui assurent un service minimum de 2 heures de travail par jour. Elles aussi réclament les primes, mais dans un pays où il est de notoriété publique que c'est la présidence de la République qui décide, le nouveau gouvernement aura-t-il les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés, se demande le confrère. Une relance de l'économie qui a déjà du plomb dans l'aile, c'est ce que nous apprend l'hebdomadaire La Loupe dans un article en page 5. Le journal s'étonne que les 4 ministères d'État n'aient aucun lien avec la préoccupation structurelle et conjoncturelle du pays. Le confrère se demande quelle logique a sous-tendu les nominations de Denise Kamne, Alain Claude Biliebinze, Noël Mata et Anissé Mboumou Miyakou à des ministères dits d'État.
Si le confrère estime que le problème n'est pas seulement dans leur nom, mais aussi dans les ministères, il se demande si les ministères en relation avec les institutions constitutionnelles, de l'intérieur, des ressources hydrauliques et de la communication sont-ils vraiment des priorités nationales. Pour lui, il lui fallut faire des ministères de l'agriculture et de la santé des priorités nationales après l'expérience de la fermeture des frontières pour stopper la propagation de la Covid-19. Après eux, les ministères de la relance économique, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle sont aussi des priorités. Un autre plomb dans l'aile de la relance économique, c'est ce que le confrère appelle le retour des incompétents. Alors qu'il est connu avec Ali Akbar Onanga qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux, le confrère estime qu'il n'est pas assuré de compter dans un avenir proche la prospérité partagée. Le Gabon vit encore sous les règles coercitives des mesures d'austérité qui datent d'Issoze Ngondé, dont le plan de relance économique n'avait rien donné. Avec un budget d'investissement de 300 milliards de francs CFA, Rose Christian Osukara Ponda ne fera aucun miracle. Un autre secteur où le confrère pense que la nouvelle première ministre ne fera aucun miracle, c'est celui qu'il appelle la péroraison sur l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba, qui a selon lui une influence sur l'économie. Il estime que les investisseurs internationaux ne prendront aucun risque à investir au Gabon, dont le risque pays est très élevé. Ce qui signifie selon lui que le pays va augmenter son endettement et partant sa dépendance à l'égard des bailleurs de fonds internationaux. L'hebdomadaire polémiste Le Scarabée, qui est aussi revenu sur le remaniement du gouvernement, n'a pas ménagé Julien Korbe-Kalé, le Premier ministre sortant. Sa une en témoigne, Julien Korbe-Kalé incompétent va. Pour le journal, il a été chassé comme un malpropre quelques heures après avoir présidé un conseil interministériel. Le pouvoir en place lui a fait subir le même sort qu'avait connu l'ancien Premier ministre feu Emmanuel Issoze Ngondé. Si le mot d'ordre de son limogeage revient du palais du bord de mer, reste à savoir le sort qui lui est réservé. Le désormais ancien Premier ministre aurait fait un passage à vide au sommet de l'administration gabonaise, toute chose qui serait à l'origine de son départ sans préavis, malgré l'ignoble projet de loi qu'il a fait voter par nos parlementaires sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Le billet hebdomadaire Lombanja, par contre, s'est intéressé à ce qu'il a appelé le traitement déshonorant des hauts cadres de l'État. Il parle de la République des humiliations. Alors qu'il était en plein conseil des ministres, rappelle le confrère, c'est son aide-camp qui va l'informer de son éviction au poste de Premier ministre. Le palais plantait là le dernier clou dans le cercueil politique de Julien Korbe-Kalé, celui qui avait causé son suicide politique en dépénalisant l'homosexualité, ceci pourtant sous la pression du palais. Le journal est catégorique, c'est de là même que partait le début de l'humiliation de celui qui reconnaissait devant les députés que le ciel, malgré sa juteuse fonction de Premier ministre, n'avait pas été clément avec lui. Toujours dans le registre des humiliations, le confrère évoque Paul Biyogemba, à qui on avait certifié pourtant qu'il allait être maintenu à la primature. Ce dernier avait été viré sans être briefé. Nommé à la primature le 27 février 2012, l'économiste Raymond Donsima, qui n'était pas en odeur de sainteté, notamment avec le Mogabo et le Meksa Akrombessi, l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, qui lui savonnait le plancher. Le confrère pense que c'est sous la pression de Meksa Akrombessi qu'Ali Bongo se sépara de Raymond Donsima sans lui dire mot. C'est son propre fils qui lui aurait annoncé la nouvelle de son éviction. Ce fut le cas pour Daniel Onaondo et Emmanuel Issoze Ngondé. Ce dernier, affirme le confrère, après des relations difficiles avec Bla, entendez Brice Lacrouche Elianga, il le fait virer de manière humiliante. Le confrère ajoute qu'en dehors du gouvernement, d'autres hauts commis de l'État sont également passés à la trappe dans les humiliations que le palais prend plaisir à infliger aux hautes personnalités de la République. Il cite pêle-mêle l'ancien PAN Richard Auguste Onouvier qui fut viré alors qu'il présidait une plénière pendant que la Cour constitutionnelle venait de dissoudre l'Assemblée nationale. L'éviction de Maranga Moussavou, tout comme les actes d'humiliation qui accablent l'ancien recteur de l'UOB, Louis-Marc Ropivia. Le confrère conclut que les émergents affectionnent les humiliations. Voilà pour votre revue de la presse de la semaine écoulée. On se retrouve la semaine prochaine en espérant que les journaux existeront toujours.